Bon, on fait une autre petite capsule. Là, je suis vraiment sur le maquillage des yeux. On me pose beaucoup de questions sur les paupières tombantes. Fait que j'ai moi-même un peu les ben, pas énorme, mais j'ai quand même les paupières tombantes. Fait que j'ai décidé de vous faire un petit tuto, vraiment pour je vais enlever mes lunettes, hein, ça va être plus facile. Donc, je sais pas si je devrais rapprocher un petit peu. Je vais essayer, en tout cas. Le teint, ça va, mais les yeux, on va essayer de faire ça. Je pense que vous allez bien voir. J'ai rien sur mes yeux. Donc, une des premières choses, c'est d'utiliser une base une base pour les ombres à paupières. Ou, pour celles qui ont les paupières tombantes, vous pouvez aussi utiliser une crème raffermissante pour les yeux. Celles-là qui ont les paupières, tu sais, fripées, tu sais, comme moi, je les ai un peu fripées, là. Fait que ça aide vraiment à raffermir la peau. Ça aide à tendre un petit peu la peau, puis ça fait le même effet que la base. Fait que si j'utilise ça, j'ai pas besoin de la base. Fait que là, je vais utiliser celui-là. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Juste une petite... même, j'en ai quasiment trop. J'en ai assez pour mes 2 yeux. Tiens. On vient l'étendre partout, en haut, sur les côtés. Je peux même venir en mettre en bas. Si vous maquillez le bas des yeux, vous pouvez venir en mettre en bas aussi. Bon. Dans le fond, pour commencer, OK, je vais vous faire juste un petit maquillage quand même assez simple. On va commencer par le modelage des yeux. Moi, j'utilise toujours mon pinceau Fluffy. Un pinceau comme ça, OK, quand même assez léger. Je vais prendre... Attention mes choses. Oups, j'ai pas la bonne palette. J'ai trop de palettes. Alors, moi, j'ai la grosse palette avec toutes les couleurs, mais vous pouvez avoir aussi des plus petites palettes, comme ça, que vous pouvez ajuster puis mettre les couleurs que vous voulez. Comme ça, ou comme celle-là ici, dans les teintes plus de rose, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Mettons, je vais dans les teintes de rose, là, je pourrais commencer par une couleur moyenne. Je pourrais prendre, mettons, le petit rose qui est là. Alors, je vais... Dans le fond, je vais venir le rouler comme ça dedans. OK? Je vais venir faire... Comme je disais dans une autre vidéo, je commence toujours par la gauche et après la droite, vu que je suis droitière. Si vous êtes gauchère, vous pouvez aller dans l'autre sens. Et je vais juste venir le déposer un peu comme ça. OK. Puis après ça, je vais aller le travailler comme ça. Et je le fais les yeux ouverts. OK? Parce que, étant donné que j'ai la paupière tombante un peu, je veux que ça apparaisse en haut. Fait que si vous avez beaucoup la paupière tombante, allez-y sur le bourrelet. Il faut que ça apparaisse sur le petit bourrelet de peau. Fait qu'on y va vraiment plus haut. Puis on ne se gêne pas d'aller faire aller-retour. Comme ça. Après ça, je vais aller avec l'autre. Là, je regarde si c'est égal. Si on les voit assez. J'ouvre mes yeux. Je pourrais même le monter un petit peu plus haut encore si je voudrais. Comme ça. Puis là, avec la base, je le sens là, que ça... La poudre, elle colle sur la base. Et je commence toujours par une couleur moyenne. Puis après ça, je vais aller rajouter des couleurs plus foncées, mais de moins en moins larges. Fait que je commence par ça. Après ça, je vais utiliser... Ah, j'aurais pu mettre avant, par exemple, une petite couleur... Okay, je vais aller mettre le petit pâle, là, qui est là. Je vais prendre lui ici. Je vais venir le déposer. J'aurais pu le faire avant, là. Ça ne dérange pas. Mais on fait pas, on balaie pas, on vient vraiment déposer les produits. Puis quand je le prends dans ma palette, là, je viens vraiment le prendre comme ça. Je vais en mettre comme ça sur mon pinceau.
ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est bon. Puis après ça, je vais retourner avec mon fluffy. Je veux pas nécessairement que ça fasse des lignes. Tu sais, je pourrais laisser mon maquillage comme ça fait super beau, là. Je veux dire, c'est pas... c'est pas compliqué. Puis, je pourrais aussi utiliser cette couleur-là, puis venir la mettre en dessous du sourcil ici. Mettre un petit peu de lumière. Comme ça. J'en ai déjà dans le coin là. Je vais venir. Puis, je viens toujours repasser avec mon fluffy. Comme ça. Après ça, je vais prendre... J'ai un petit pinceau comme ça en angle. OK. Je vais aller refaire la même chose que tantôt, mais avec une couleur un petit peu plus foncée. Je vais prendre dans cette palette-là, je vais prendre le plus foncé qui est le merlot. Fait que je fais la même chose que tantôt. Je vais en enlever un petit peu. Et je vais mettre mon biseau vers le bas. Mais je n'irai pas aussi haut que tantôt. Fait que je vais juste venir en mettre un petit peu là. Comme ça, puis un petit peu comme ça ici. Quand on a les paupières tombantes, souvent, ce qui est sur la paupière mobile ne paraît pas beaucoup. Fait qu'on va aller travailler beaucoup au niveau du coin de l'œil. On va aller travailler là beaucoup. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez dire, elle est en train de scraper son maquillage. Ben non. Parce que j'ai mon pinceau magique. Bon, fait que, comme ça. Fait que là, je vais aller... Lui, je vais vraiment plus dans le creux. Là. Je rentre mon pinceau dans le creux pour l'estomper. C'est pas facile avec un téléphone. Après ça, je retourne avec mon pinceau magique qui est le Fluffy. Lui, là, c'est un indispensable à avoir. Puis là, je vais aller vraiment travailler pour les faire fondre ensemble. Si je mets mon pinceau plus vers le bas, il va fondre plus vers le bas. Si je mets mon pinceau plus par le haut, ça va aller plus vers le haut, mon dégradé. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Et ce bord-là est pas mal plus beau que ce bord-là. Hein? Je veux pas nécessairement que la couleur monte très haut. Je veux surtout que ce soit dans le coin. Puis je vais venir rajouter une autre couleur après, fait que... Les deux côtés sont pas mal pareils. Fait qu'on travaille vraiment en superposition de couleurs, puis selon différents pinceaux. Pas besoin d'être super bonne, là, mais quand on a des bons pinceaux, ça va super bien. Fait que comme ça, c'est quand même bien dégradé. OK. J'aurais pu aussi aller mettre une petite touche en dessous là, avec soit mon pinceau en angle ou avec un petit pinceau boule. On va essuyer. Un petit pinceau boule comme ça. J'aurais pu, avec ma première couleur, aller faire un petit peu de... Oh mon Dieu, je ne ferai pas ça là-dessus, hein, je pense. Je vais aller mettre un petit peu de... Comme pour fermer l'œil.
pas si vous voyez la différence entre les deux. Fait que je suis allée jusqu'au coin et j'ai complété. Pas trop, juste un petit peu. Je pourrais mettre le plus foncé aussi, mais pour moi, ça va être correct avec ça. Après ça, j'irai avec une couleur plus brillante. Je reste toujours dans la même palette, là. Mettons celle-là. Je vais y aller avec le rose, là, brillant. Fait que je vais reprendre mon pinceau pour les ombres à paupières. Mon rose brillant sur ma palette à moi, c'est ça. Alors là, je viens saturer mon pinceau. Puis je viens de remettre ici. Dans le fond, j'en mets pas partout, j'en mets juste un petit peu là. Puis je garde un petit peu de blanc ici. Ça me fait un petit point de lumière. Puis encore là, avec mon pinceau, je vais venir essayer de les mélanger un petit peu. Je ne veux pas avoir de démarcation. Bon. Je ne sais pas si vous aimez les roses, mais les roses, c'est ce qui va pas mal à tout le monde. C'est quand même assez uniforme. J'aurais pu le faire dans les teintes de brun aussi. Mettons, avec la petite palette brune, là, j'aurais pu... Ah, puis, en passant, quand on fait le modelage, là, la première couche que j'ai mis de rose, là, quand vous voulez vraiment faire du modelage, idéalement, il faut prendre un ombre à paupières qui est mat. Pas une ombre à paupières qui brille, parce qu'on ne veut pas aller mettre l'accent là-dessus. On veut aller faire comme du camouflage, un peu comme du contouring, fait qu'on ne veut pas que ce soit nécessairement brillant. Fait qu'on va y aller avec une couleur mate le plus possible. Tu vois, j'aurais pu aller, mettons, dans les bruns, là, j'aurais pu prendre un brun... je vais vous montrer, je l'ai décollé comme ça, genre, style noisette, qui est quand même pas trop pâle, pas trop foncé. Puis j'aurais pu, après ça, aller faire, mettons, le plus foncé avec ça, puis faire mes lumières et toutes les autres avec les autres couleurs. Ça aurait pu être ça aussi, dans les bruns, dépendamment de ce que vous voulez faire. Bon, après ça, ben là, le maquillage, là, j'ai fait ça, mais là, il faudrait faire les cils et les... si vous voulez faire du eyeliner, si vous n'êtes pas à l'aise avec le eyeliner, ce que vous pouvez faire avec un petit pinceau, moi, c'est mon pinceau à sourcils, là, mais à l'autre bout de mon pinceau à sourcils, j'ai ça comme ça, OK? Faudrait que je le mouille, par exemple. J'ai-tu quelque chose, ça? Ah, je vais le mouiller là. J'ai mouillé un petit peu avec de l'eau. OK. Je vais aller prendre de l'ombre à paupières noire. Puis avec ça, je suis capable d'aller me faire des belles lignes. Fait que ça vous permet de faire des lignes de n'importe quelle couleur. Bon, là, je ne sais pas si je vais être capable avec le téléphone. Fait que je viens vraiment juste déposer à la base des cils, dans les cils. Là, je vois pas super bien. Fait que ça permet de faire une ligne beaucoup plus mince. Comme ça. Je vais essayer de faire l'autre côté. Si vous ne voulez pas trop trembler, là, accotez vraiment votre main sur votre visage. Puis j'aurais dû faire le côté gauche en premier. Quand on a les paupières tombantes, souvent, si vous mettez trop large de eyeliner, ça n'est pas...
Si vous mettez trop large de eyeliner puis qu'on ne voit plus votre paupière mobile, ben vous êtes peut-être mieux de ne pas mettre de eyeliner. Vous allez vraiment voir essai-erreur, qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Vous pourrez aussi aller vous faire un petit, si vous voulez vous faire un petit œil de chat. Si vous voulez vous faire un petit œil de chat, le truc pour les paupières tombantes, c'est de partir, de vous faire un petit point quand vous avez la paupière ouverte. De vous faire un point là où ce que votre paupière finit. OK? Parce que si je fais mon œil de chat, si j'ouvre mon œil comme ça, puis je fais mon œil de chat comme ça, quand je vais refermer, là, ma ligne va être tout croche, là. Fait qu'il faut vraiment, je la fais l'œil ouvert comme ça. Je vais faire un petit point. Je vais monter un petit peu en 45. Faire une petite ligne comme ça. Puis après ça, je peux aller la fermer mon œil un peu puis aller la remplir. Mais sinon, si vous la faites comme ça, la peau étirée, c'est sûr que quand vous allez refermer votre œil, ça ne marchera plus, là. Fait qu'il faut vraiment le faire à œil ouvert. Il faut vraiment toujours faire ça, œil ouvert, pour les paupières tombantes. Ça, puis après ça, ben là, on met le mascara. Fait que moi, j'utilise toujours un recourbe-cils parce que mes cils sont pas super longs. Mes cils sont pas super longs, fait que j'utilise un recourbe-cils. Et après ça, on met le mascara. Fait que tant que le mascara n'est pas fini, est pas mis, on dit que le maquillage n'est pas fini. Fait qu'il faut vraiment utiliser le mascara. Je ne sais pas vous autres vos cils, mais les miens sont super courts. Puis après ça, ben là, vous utilisez le mascara que vous voulez. Puis le mascara, si vous voulez avoir l'effet vraiment du mascara, selon ça, s'il allonge, il épaissit ou quoi, il faut vraiment y aller lentement. Puis il faut vraiment y aller par... Ça, si on fait clac, 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 ben si c'est un mascara qui épaissit, ça se peut qu'il épaissit pas bien, bien. Fait qu'il faut vraiment y aller graduellement. Là, moi, j'ai pris un mascara bien ordinaire. J'ai pris le Lash Love. Je vais essayer d'y aller. Fait que... Bon, vous voyez, je me suis salie. Les réflexes. Mais c'est pas grave. J'ai mon meilleur ami. Là, je me suis beurrée. J'irai faire une petite retouche après, c'est pas grave. Mais en ayant mis ma poudre et tout ça en dessous, c'est plus facile à enlever. Vous pouvez aussi, si vous êtes habitué de faire des gaffes, vous pouvez faire vos yeux avant puis votre teint après. Ça peut être... Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je sais pas si vous aimez les couleurs. Si vous avez des questions pour avoir la même chose, mais d'autres couleurs, vous pouvez me le dire. Je peux vous donner des idées de couleurs, il n'y a pas de problème. Puis c'est ça. Fait que bye bye!